Un incroyable straight flush avec Joey Weissman au poker. Nous sommes plongés dans les moments les plus époustouflants, arrêtant le cœur incroyable où les cartes déterminent le jeu. Vous savez, dans les soirées de poker aux États-Unis, on n'a jamais eu un flush. Pas un joueur. De la rivière miracle à l'impossible outs, ces cartes prouvent que même les meilleurs joueurs ont besoin d'un peu de chance. Préparez-vous pour les rebondissements les plus folles, les comebacks les plus épiques et le genre de moment de poker que vous devez voir pour croire à la meilleure main. C'est dans ce clip mémorable que Mike the Mouth Mattis sort apprendre de la manière difficile que les rebondissements du poker peuvent renverser le script en un instant. Le regarder célébrer ce qui semblait sûr de gagner, c'est seulement les cartes qui lui donnent une dose inoubliable de réalité. C'est l'un des moments de chance les plus incroyables que ce sport ait jamais connu. Il était censé partir en vacances à Ocean City, Maryland, aujourd'hui. Il va perdre la caution de la chambre, mais maintenant, il peut te le payer. Scott Lazar, au sommet de son jeu, tient un as de poche qui pourrait changer la donne. Bienvenue à la table finale. Il a un double-check high match. Retourné. Lazar jouera à nouveau. C'est 1 million. Je donne maintenant la parole à M. Joseph Hasham. C'est un vrai match. C'est un match de table finale. Andrew Blake va se plier, Tex Spark deuxième, Chip dit non grâce à Richie. Maintenant, c'est au tour de Mike Matissar. Matissal, Desan, Pocket King ouvre ses portes maintenant. Dans son roi peut frapper une barricade cruelle avec les as de poche des étoiles. Et Matissar se déplace. La main commence avec 3 joueurs qui détiennent des mains fortes, créant un paramètre explosif. Matissal a fait un all-in audacieux avec Pocket Kings, un problème de jeu de manuel dans des circonstances normales. Il a affronté de meilleures cartes sans même s'en rendre compte. Aaron Cantor n'en a pas terminé, ce qui pousse Madison à aller all-in avec audace. Mon Dieu, nous ne faisons que commencer. C'est pourquoi Cantor a plié ses cartes. Kondraki aussi. Maintenant, agissez contre le Jack de Daneman. Daneman pourrait penser que, l'un de ces deux pourrait me battre. Je n'ai que 250 000, mais 5 millions devant moi. 8 onces de ça, et peut-être vivons pour l'autre main. Il s'en sort très bien. Lazar était là avec le téléphone, bien sûr. Regardez Mike Madison, il a ouvert avec les Kings. Ça dépend d'eux. Ce n'est pas fini jusqu'à ce que ce soit fini. Il est maintenant entre les mains des dieux du poker qui peuvent être impitoyables. C'est normal pour moi, bien que plus cool. Quel magnifique duel entre As et Roi. Martizo se sent encore mordu par un serpent. La mère et le frère de Matizo, et maintenant tout le monde est prêt à voir le flop. Madishaw et Aeon. Mike est définitivement enflammé ici, montrant l'intensité et la passion que seul quelqu'un qui est totalement engagé dans le jeu peut avoir. Martizo ne peut absolument pas tolérer cette montre. Lazare est celui qui peut être éliminé. Lazare nécessite un as ou un cœur sur la rivière. Ou il est le premier à sortir d'ici. Maintenant, la rivière arrive au cœur. Lazar a gagné. Oui, oui. Dites-moi que je l'ai. Oh, il l'a. Et puis c'est arrivé. La déesse de la chance fait sa grande apparition. La dernière carte a été retournée et ce qui semblait être une victoire pour Madiso s'est transformé en une défaite embarrassante. Ces célébrations s'arrêtent brusquement lorsque le choc et le soupçon éclatent sur la table. C'est cruel. Concentrez-vous, concentrez-vous. La meilleure main, non? Bienvenue à la table finale de l'événement principal. Comment est-ce que ça m'arrive tout le temps, mec? Suis-je la personne la plus malchanceuse de tous les temps ou quoi? Mec, je veux dire, qu'en est-il de la réfrigératrice? D'abord le refroidisseur, puis le miracle. La célébration prématurée de Madiso s'est transformée en une leçon difficile sur l'imprévisibilité cruelle du poker. Cette main est un rappel parfait, jusqu'à ce que la dernière carte apparaisse sur la table. Aucune victoire n'est garantie. La chance peut ne pas toujours être de votre côté, mais des moments comme celui-ci font du poker un jeu passionnant et déchirant que nous aimons tous. Il a une grande carte. Cette main est le rebondissement parfait de l'histoire classique de David sur Goliath, mais pour des raisons qui ne sont pas comme vous le pensez.
Kevin Hart mesure 5,5 pieds et peut être physiquement le plus petit joueur à la table, mais sa confiance en soi et son esprit font un impact. Face à lui était assis Phil Hellmuth, un maître du poker mesurant 6 gars aux 7 pieds, incarnant confiance et talent. Le toile de fond du Super High Roller Bowl 2017 est un buy-in de 300 bases et USD époustouflant. Les enjeux sont élevés, mais la personnalité est plus grande. Je pense à qui a vraiment préparé la scène pour les paris excessifs. Il est un joueur en ligne, le légendaire poignet en ligne Isolder Victor Blonde, qui est apparu il y a quelques années, et c'est la légende de bombarder toutes ces rivières et de les bloquer. Prahlad Friedman, pionnier du monde du poker sans limite il y a plus de 10 ans, a utilisé certaines des mêmes stratégies que nous voyons revenir à la mode aujourd'hui, bien que peut-être modélisées et construites d'une manière plus scientifique. Mais c'est une belle chose quand on arrive généralement à une stratégie basée uniquement sur l'observation du marché ou, pas seulement sur une compréhension intuitive de la façon dont les intervalles se superposent, mais sans utiliser la technologie ou autre pour la modéliser. Vous savez quoi? Tout le reste est magnifique. Le Flingus de retour. Quand vous avez un ensemble et que vous en faites face à un autre, votre ensemble est meilleur. Kevin Hart, plus connu pour son talent comique que pour son jeu de poker, est sur le point de prononcer une phrase qui choquera et irrite Hellmuth. La tension est évidente alors que Phil réfléchit à son prochain mouvement, jetant les bases pour un conflit de style classique. C'est précisément là que Kevin Hart se retrouve face à Phil Hellmuth. Tu me connais. Comparé à l'intrigue, je ne sais pas pourquoi j'ai raté cette action. On parlait de la taille de la batte, et je me détourne un peu du sujet. Ceci ressemble à la fin de Phil Hellmuth dans cette course. On doit signaler que Byron Copperman a tenté un coup décisif au virage ici. Il l'a fait. Un appel direct de Kevin Hart pourrait l'inviter à rejoindre. Kevin a fait quelque chose que vous voyez parfois faire des amateurs et je pense qu'il a bien joué aujourd'hui. Mais parfois, quand ils jouent de bonnes mains, ils sentent que c'est leur devoir d'appeler et préfèrent toujours jouer ces bonnes mains lentement et en passant. Lorsque Byron prend en compte cette action, il peut choisir de relever parce qu'il a ses blocs droites et les 9 se plient parfois comme 10x. Regardez cette 32 000. La prudence calculée de Kevin s'est finalement révélée juste et efficace. Alors que la plupart des célébrités à la table luttaient pour s'affirmer, Hart tenait ses cartes et son aplomb comme un pro expérimenté. Ce qu'il ne se rend pas compte, c'est que la barre du 17 fois vainqueur du bracelet WSOP est assis sur une main monstre, un groupe de 3. Malgré ses déséquilibres et son expérience, Hart reste imperturbé. Il choisit un appel doux et se positionne inconsciemment pour un knockout. Nous avons 2% pour survivre au Super High Roller Bowl 2017. Allez-y. Entrez. All in en C. Effectivement, aidez-moi à trouver le bateau. Kevin AC. J'ai dit que j'avais. Carmen, écarte-toi de mon chemin. Un roulement de Kevin Hart et un peu de roulement lent. Ah! Puis il fit un signe affirmatif tout en prenant un moment pour lentement enfoncer le couteau avec intention. Je ne suis pas sûr que ça marchera. Une fois que Phil Hellmuth a 2% de chance de survivre, un joueur est sorti. Vous ne voyez pas souvent une carte en haut de votre écran, mais c'est le cas. C'est la honte quand tu es tiré au sort. Byron n'a pas peint la mort. Pour que vous sachiez. Voilà. Merde, Phil. Doucement, mec. La reine est déjà complètement pleine, il n'y a plus rien à ajouter. Kevin, Hart fournait un pont écrasant le froid et laisse Hellmuth s'effondrer. Ce n'est pas seulement un match de célébrité contre pro, c'est un match de maître et d'imprévisibilité. Non seulement Kevin Hart a battu Hellmuth, il a fait de l'un des professionnels les plus expérimentés du sport la risée d'une blague de poker parfaitement timée. En fin de compte, cette même prouve une chose. Le poker ne se soucie pas de la taille, de l'honneur ou même de la réputation.
Tout ce qu'il faut pour gagner, c'est un peu de chance, beaucoup de cœur et assez de courage pour affronter les géants à la table. Royal Showdown. Ensuite, Wiseman et Wang se confrontent dans un conflit à haut risque qui éclate en action. Pre-flop. Les deux joueurs poussent leurs jetons au milieu, créant un pot si énorme qu'il peut changer le cours du jeu. Ce qui se déroule, c'est le rêve d'un joueur de poker, une confrontation qui culmine dans le flush le plus rare et le plus légendaire. Wang jette un regard sur ses cartes. Deux dames s'offrent à lui, une combinaison forte dans les mains d'un joueur confiant. Pourquoi? Les deux joueurs avaient de bonnes cartes. Wang semblait prêt à gagner et la reine de poche était clairement dominante avant le flop, mais ce qui allait se passer était une surprise pour tout le monde. Voilà le but. Rodriguez, écarte-toi. Wang a appelé. Et voilà, Michael Wang, donnez-vous tout. Un risque pour deux personnes. La participation de 68% de Kwang fait de lui un favori pour prendre le pot au poker. Ce sont les cotes sur lesquelles vous pouvez parier tous les jours de la semaine, mais même les meilleures cotes ne peuvent pas vous protéger de la torsion brutale du jeu. Le flop révèle un roi, suivi d'un 10 et d'un 7, ajoutant de l'intrigue au déroulement de la partie. Weissman ne reste qu'un chemin presque impossible vers la victoire. Il lui fallait un petit miracle pour éviter de le perdre. Tourne les cartes. Les 10 carrés doivent être intéressants, ce qui signifie que Weissman est à la recherche d'as ou de carrés. Un diamant. Eh bien, la reine des diamètres sera un Royal Flush pour battre le Full House. Bon sang. La reine des diamètres et le Royal Flush battent la maison complète. Bienvenue chez Gigi. Poker. Quelle belle vie. Votre angoisse, Weissman a complété le Fantasy Hand Royal Flush. La table explose lorsque Weissman accomplit l'impossible en ramassant un énorme pot, choquant Wang. C'est une sorte de moment inoubliable qui permet aux joueurs de poker de continuer à courir après le prochain grand gagnant. Dans cette main mémorable, deux poids lourds du poker se heurtent dans un duel qui incarne le drame du poker à hauts enjeux. Sammy Farah, un expert cool qui brandit un cigare en lisant ses adversaires, s'affronte à David Williams, un pro méthodique connu pour sa stratégie aiguisée et son adaptabilité. Les deux joueurs sont des icônes du sport, avec des honneurs impressionnants et des carrières légendaires. Mais même s'ils sont expérimentés, ils ne peuvent pas prédire la main dévastatrice qui va se dérouler. David et la reine sont actuellement en bateau. 6 Ledger's Boitmans. Sur le bouton, Sammy tient Queen Flush numéro 10 et relance à 7000. Ne prendre pas le bouton, prendre le bouton. David. Appelé à nouveau, nous avons vu que ces relaises étaient un peu plus grandes que la plupart des autres joueurs dans ce domaine, qui étaient à l'époque 3 à 5 fois la grande ligne. Queens est plein pour Williams et il va passer à l'action parce que Sammy Flock Tour Queens, Sammy parie 4000 et Williams appelle... 4. Des fleurs de prunure au virage. Sammy en tirait un peu insignifiant. Flush draw. Ces deux hommes sont en train de vérifier. Vérifiez, vérifiez. 3 couches d'extérieur sur la rivière Sammy ont rempli le Queens de 10. Wow. Bill Perry? 15,000. C'était incroyable. David a battu le monde entier et Sammy a rattrapé la fin. Williams relance at 25,000. Avec un peu de chance, Sammy a obtenu une full house incomparable et il a habilement contrôlé la main de l'autre côté de la table. David a tenu avec confiance une full house légèrement plus faible, une main trop forte pour être pliée dans presque toutes les circonstances. Ce que Williams ne savait pas, c'était que la tempête parfaite se préparait et qu'il n'y avait aucune échappe à la catastrophe imminente. Cela pourrait devenir nucléaire. Tout cela est un excellent spectacle de Sammy Farha. Noix contre deuxième noix. Sammy a levé. Un peu all-in.
David va all-in et Sammy lui montre une main imbattable qui élimine David brutalement. Wow. C'est cruel. Quelle rivière fortement chanceuse qui a scellé le résultat de la main décisive. Sammy Fahou décroche un full house dans un cooler classique et écrase la main apparemment imparable de David. Williams se retrouve stupéfait par le retournement inattendu. Le choc ondulait sur la table, nous rappelant cruellement que même les meilleures mains peuvent être détachées en un instant. L'imprévisibilité du poker est ce qui le rend si excitant, et cette main capture parfaitement cela. Les risques élevés et Hollywood. 2008 VOSOP Main Event. Ensuite, nous allons approfondir la main la plus passionnante de l'événement principal de la World Series of Poker 2008. Cette main a tout, des enjeux énormes, des personnages mémorables et même des caméos de la famille royale hollywoodienne. Assis sur cette table dramatique se trouve Ray Romano, l'acteur légendaire de Everybody Loves Raymond, qui profite directement d'une vue privilégiée dans ce chaos impressionnant. Romano et la star de la main Phillips ont tous deux ajouté de la personnalité à ce moment de poker sauvage. Motoyuki Mabuchi parie derrière le river, sur ce terrible échiquier. Phillips répond maintenant avec une augmentation de salaire. Justin Phillips a-t-il vu sa chemise? Agissé contre Mabuchi. Il est all-in. Phillips a retourné un royal flush. Les quatre as de Mayenne. Quelle main incroyable. Le choc s'écrit sur tout le visage de Mabuchi alors qu'il absorbe le rebondissement choquant des événements. La réalité de ce drame dramatique commence à se comprendre alors qu'il quitte le terrain du championnat sur une longue distance, faisant bourdonner la foule. Il est écrit rivière, quadriceps et loose. C'est un mauvais rythme. Mabuchi a en effet trébuché hors de l'événement principal. Écoutons maintenant Ray Romano lui-même, connu pour son humour vif et son observation, et la vision d'Elmano de l'opération ajoute un rebondissement inattendu à l'ambiance déjà tendue à table. La table est dressée, prête pour un boom extraordinaire, et soudain, un royal flush avec Forrest change toute la dynamique. Combien de fois allez-vous le regarder? La probabilité d'avoir un cartel royal flush sur la même main. 1 milliard to 207 milliards? La présence de l'icône ATV sur la table semblait déranger Phillips. Son comportement a changé comme s'il était nerveux de jouer devant une légende de la comédie. Oui. Mec, j'adore Raymer. Il aime Greg Raymer. Tout le monde regarde ce spectacle. Greg Raymer a la sienne. Ses émissions TV. Vous avez une star télévisée célèbre sur votre bureau. Gagnez avec Riot. Plus qu'un duel de poker, cette main est une vitrine de grands noms et de moments inoubliables. La rivière n'est pas seulement chanceuse, elle est parfaite. Phillips n'est pas seulement parti avec de l'herbe, il a également acquis une histoire à raconter pour les années à venir, partageant la scène avec Ray Romano, qui a traversé chaque rebondissement avec lui. Cette main consolide sa place comme un moment exceptionnel dans l'histoire des WSOP, mélangeant les mondes du poker, de la chance et d'Hollywood d'une manière qui ne fait que des événements majeurs. Quelqu'un peut appeler le docteur? Dans le prochain clip, Phil Hellmuth, surnommé Poker Kid pour ses explosions de feu et possédant un inégalé de 17 bracelets WSOP, affronte David Doc Sands, un géant du poker connu pour son intuition aiguisée et ses revenus professionnels incroyables. Avec tous les jetons dans les 3 flops du milieu, ces 2 poites lourdes du poker ont préparé les bases d'un conflit épique. Ce qui suit est un tournoi si scandaleux qu'il semble être un extrait du folklore du poker. Il est prêt à appeler. Le monologue extérieur fonctionne à nouveau. Vous savez, pour Sans, chaque pari qu'il fait est comme un pari sur l'eau de lithium. C'était exprès. La reine de poche du casque? Vous avez l'impression que tous les jetons pourraient être au centre, ici. 22. Helms remonte à 22 000. Appelez-le. Allez all in et appelé. Phil a appelé tout le monde. Poche. La reine contre la poche 9. Tasman. 2-9. Une destination populaire de 4 à 1. Flop. Tout ses travail. Ils sont te laisser? Si je me calme, il pourrait me récompenser. Il s'agit de Pocket Knife contre Pocket Queen, le refroidisseur classique dans le poker.
Bien que Sans ait un avantage évident, quiconque connaît bien Phil Hellmuth sait que le chaos n'est jamais loin quand il donne son plein effort. Mais il est vraiment moins confiant dans les 9 points de David Sands maintenant. Comment t'appelle-t-il cette visualisation? Faites tourner un plateau de diamants. Hellmuth a besoin d'attraper une reine sur la rivière. Il rentre chez lui. Oui, mets ton manteau, Phil. C'est comme ça que je gagne mon argent, comme dans tous les tournois auxquels je participe. C'est dingue. Je veux dire, juste encore et encore. Vous pouvez voir la tension quand Phil commence à tourner en spirale. Mauvais présage. Un autre effondrement de sa légende se prépare. Les fans savaient que c'était bientôt à venir, et ce n'était qu'une question de temps avant que Hellmuth déchaîne sa frustration de poker emblématique. On a fini. Phil a besoin d'une reine. C'est la rivière. C'est la reine. Dans ce cas, les gémissements sont payants. Avec 2 points inscrits contre Davidson au 16e tour, Phil Hellmuth a pu préserver sa vie dans le jeu. C'est de la chance. Chaque étape de cette main spectaculaire nous rappelle pourquoi le jeu de poker est synonyme de tension extrême et de règles impitoyables. Même les professionnels chevronnés comme Hellmuth et Sans sont à la merci du deck lorsque les enjeux sont élevés. Des moments comme celui-ci sont la raison pour laquelle les joueurs continuent de revenir à la table. La rivière peut réécrire toute l'histoire en un instant, créant un drame que seul le poker peut transmettre. Battle of the Titans. Le poker est un jeu de compétences et de hasard, et même les meilleurs joueurs peuvent être victimes de son imprévisibilité. Lors du prochain duel légendaire du poker, Jennifer Harman et Corey Zedman ont entamé la partie avec une immense ambition, mais un rebondissement inattendu est venu changer le cours de l'affrontement. Les deux professionnels ont pris des décisions précises, mais le deck a un rebondissement cruel qui les atteint. Corey Zeidman de Coral Gables en Floride a participé à une finale de stud l'année dernière. Brady Davis, faisant ses débuts au prestigieux World Series of Poker, a frappé un 9-8 de carreau. Âgé de 34 ans et originaire de l'État de l'Illinois, il entre dans l'arène avec enthousiasme. Ici, on se lève de la table longtemps sans trébucher sur un Internet avec un chapeau des Red Sox. Les enjeux montent en flèche. Vous serez témoin de la main pour laquelle les fans de poker vivent. Inattendu, tendu et absolument palpitant. Flop au 3e, maintenant flop dead. Jack Queen Harman a un 7, mais Seidman flop une Queen Eye straight. C'est généralement le prélude au feu d'artifice. Davis vérifie Harman qui a une paire de reines et qui a placé 500 jetons sur le Sideman 2000. Il l'a élevé à 2000 avec une droite. Jennifer Harman se retrouve à naviguer dans un endroit difficile avec une main forte. C'est une danse subtile entre extraire de la valeur et protéger ses jetons, mais Corey Zedman est de l'autre côté et tout peut arriver. 1500 livres per cento. C'est déjà beaucoup à ce stade du tournoi. Elle a joué avec prudence et a seulement appelé. Alors que nous sommes entrés dans le virage, Seidman a pris la tête avec sa ligne droite. Le tour est un carré audit. Harman est une maison pleine. La ligne de garçon, qui est en fait la pire main que Zeidman pourrait avoir jouée parce qu'elle a été donnée à Jennifer Harman, qui a examiné une main presque invincible et a fait penser à Corey que sa main est meilleure maintenant avec la paille de flush sur son straight made. 1000. Seidman parry 1000. C'était juste de la malchance pour Corey Zedman. Il flop droit, puis la carte suivante lui donne un draw flush, mais s'il fait un flush, il ne peut pas gagner. Il ne peut réussir qu'avec un straight flush pour lequel il ne reste qu'une carte dans le deck, et pourtant, Jen garde un contrôle absolu. Le pari de Jen Harman est de 1000 jetons et elle est en train d'atteindre la main. 3000. Elle l'a élevé à 3003. Nile et de sa tête secoue la tête. C'est l'heure de Corey Zedman. Il ne le sait pas, mais il n'y a qu'une seule carte dans le deck, un set de diamonds qui le sauvera. Comment? Je peux descendre? Cette main. Chaque décision prise dans l'événement principal est amplifiée. Tous deux ont des mains énormes. Tu as perdu cette main ta journée? Corey est dans une situation difficile, mais il ne lui reste vraiment qu'une seule carte pour le sauver. Et parfois, c'est tout ce dont vous avez besoin. S'il croit qu'elle est déjà pleine. Il a appelé. On va au bord de la rivière. Jen Harman a un avantage. Maintenant la rivière. Oh, la carte parfaite pour Sedman. Le 7 de diamètre lui a donné un flush.
Il va même le vérifier à nouveau, ce qui est ce qu'un amateur ferait pour s'assurer qu'il l'a obtenu. Wow, là. C'est une carte qui change les règles du jeu. C'est une carte porte-bonheur qui retourne la main et place les deux joueurs dans une situation presque surréaliste. Jennifer va-t-elle se démarquer ou le cauchemar ne fait que commencer? Faites une action contre Jen Harmon dans une maison pleine. Elle a mis Zedman all-in pour 3000 livres. Pourquoi Corey agit-il comme s'il l'était? Je pense que si je perdais cette main, je pourrais faire beaucoup de visites. Tu ne peux pas perdre cette main. C'est fini. Est-ce que ça vient d'arriver? Corey a terminé un rouleau lent et pour ajouter les choses à l'insulte, il a plaisanté en disant qu'il aurait besoin de vacances s'il perdait. Comment as-tu perdu, Corey? Sideman a pris le part. Flush. Je savais que tu avais cette main. C'était difficile de s'en débarrasser. J'ai pensé, mon Dieu, j'ai tourné une droite. J'ai pensé Ace King était la seule carte qui pouvait tourner. Ne mettez pas un diamant A7 là-bas. Jolie's mains. Je vous remercie. Allez. On a dit à Jennifer qu'elle avait l'air en train de souffrir. Le faux sourire sur le visage de Corey dit tout. Il savait qu'il avait échappé à la catastrophe face à un adversaire mortel. L'imprévisibilité de cette main montre pourquoi le poker est l'un des jeux les plus passionnants de la planète. Des moments comme celui-ci nous rappellent qu'aucune main n'est vraiment terminée jusqu'à ce que la dernière carte soit dégagée. Flop Frenzy pour notre dernière main. Attachez votre ceinture de sécurité et 3 joueurs s'affrontent dans une confrontation chaotique dans l'un des flops les plus dégoûtants qu'on puisse imaginer. Quand le plateau est si coordonné, c'est une recette pour un pot énorme et un rebondissement surprenant. Cette main ne crée pas seulement du suspense, mais le livre avec brio. Dans le mouvement de fermeture du grand blind, sautez du bras d'Ink 9 et de Webster pour une fermeture 6-7, le portant dans les 4 directions. Le flop 567 offre à Alexis une opportunité idéale sur Straight Webster. Le flop révèle un 8-9 parfait scénario inattendu et prometteur. Junko est déjà dans le sac. Pendant ce temps, Joshua, qui détient seulement 1% du capital, a ouvert le feu sur le pot, déclenchant l'opération. Ce n'est pas une pièce que nous recommandons. Cette personne a appelé un appel très lâche et très parieux dans le Whirlpool Blind, et il va faire flop contre 2 paires et une autre paire. Ça va doubler. Nous ne pouvons pas doubler, mais il fera une grosse partie. Il fait trop froid ici. On savait que Webster allait être improvisé, et alors quoi? Je pense qu'il pourrait doubler, non? Je veux dire, Joshua va aller à l'improvisation, n'est-ce pas? Ouais, je veux dire, Webster s'arrêtera ici dans 260 minutes. Au moins Joshua a un téléphone, n'est-ce pas? Parce qu'il est censé s'opposer à une sorte de match nul, une sorte de oui-6. Je pense que Josh va opter pour une confiture stratégique. Alexis, quant à lui, semble jouer une main excessivement large. Ouais, tu dois juste nettoyer, n'est-ce pas? Oui, vous avez quelque chose comme ça. C'est quelque chose qu'Alexis ne croirait pas. Avec une main droite sans précédent, Alexis ne pouvait pas rêver de meilleur set. Avec les deux adversaires, il est assis sur les noix, prêt à ramasser un tas de jetons et à déménager à Las Vegas. Josh, bien sûr, tu peux toujours obtenir un 8. Quand le 9-7 est venu. Oui, Webster a besoin d'un 7 ou d'un 6. 9-9-9. 8 maintenant, ce sera un chez Webster, apparemment toujours à la recherche d'une maison de 6 ou 7. On dirait que tout le monde a un 9. Pour tout le monde. Oui, personne ne mérite de gagner cette main. Deuce a frappé la table sur le net. Je suis sûr qu'il ne l'a pas fait du tout. Joshua a eu beaucoup de chance et a frappé la même droite lorsqu'ils ont divisé le pot. Webster s'est effondré et a tout perdu dans la fin dramatique. L'imprévisibilité du poker est ce qui le rend si excitant, et cette main le prouve une fois de plus. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de nous aimer, de vous abonner et de nous rejoindre pour plus de moments de poker fou.